Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. N'oubliez pas, vous êtes bien sûr à l'émission Horloge de Daniel, toujours votre Émile Carlos pour vous saluer et avec plaisir d'être avec vous pour pouvoir continuer le programme. Et pour moi-même, c'est un plaisir qui est très solennel. Je tiens à nous étudier une très belle prophétie, encore qui c'est le. Donc, nous avons étudié Apocalypse 8. Normalement, une demi-heure de silence. Une demi-heure de silence, effectivement. Donc, c'est lui-même qui septième player. Septième saut. Le septième saut, c'est lui-même qui une demi-heure de silence. Une demi-heure de silence, lui accompagné d'abord avec les 7 trompettes. D'abord, c'est là nous portons les premières trompettes là pour nous. D'abord, nous avons expliqué d'abord, effectivement, donc, une demi-heure de silence, c'est lui-même qui, cette trompette-là, nous nous expliquons comment cette trompette, qui ça, cette trompette, qui ça, nous expliquons d'abord dans une demi-heure de silence, non? De tout trompette, qui ça qui dit qui mais ça qui dit trompette, il dit trompette, et effectivement, les 7 sons par lesquels la symbole de prochaines séries d'événements, normalement, pas plus le temps, il a été montré à apôtre Jean. Donc, c'est ça, ce sont des symboles prochaines, normalement, donc en série événements. Il dit que nous, trompeteurs, ce sont des événements, série événements, donc, il a été montré Jean. Il dit de quoi traitant ces 7 trompettes. Par exemple, trompettes qui s'accueillent, c'est guerre, des troubles, des bouleversements politiques qui entraînent la rupture et la chute de l'Empire romain. Donc, après 7 trompettes, c'est eux-mêmes, et c'est la rupture, normalement, qui exactement, donc, qui emboîssait la chute de l'Empire romain. Nous voyons comment Rome, effectivement, il était divisé en plusieurs parties. Vous ne comprendre, il était fait partie avant trois messieurs, effectivement, Constantin le Grand était divisé. Avant ça, eh bien, il était divisé par 3 généraux. Vous comprenez? Il était divisé par 3 généraux. Et nous parlons ça d'abord à tout à l'heure. Et nous voyons côté que chaque ange, 7 anges qui campaient devant l'Éternel, et bien chaque guillon trompette non mais et ça veut dire il y a dans le ciel un silence environ une demi-heure et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes de filles données. Il y a chaque trompette. Les 7 anges, il y a chaque guillon trompette. Effectivement, non mais dans 3 jours, un autre ange vint, il s'était sur l'autel ayant un encensoir. Il y a l'autre ange, dans 7 anges, il y a l'autre ange encore. Ou après, ange ça lui-même, il n'a pas fait partie des 7 anges, lui-même, il y a un encensoir dans le encensoir ça, n'a pas effectivement, eh bien, il y a un encensoir ça. Qui ça qu'il y a? On se soit d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il laisse offrir avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le Dieu. Quand on dit ça, la fumée des parfums monta avec la prière des saints et de la sainte de l'ange devant Dieu. Ou après que donc en ce soir ça, nous pouvons remplir avec du feu. Au bon, et après que vous jeté en ce soir sur la terre, et bien lorsqu'on finit jeter en ce soir ça, et bien en ce soir ça, il faut comprendre que il remplit du feu, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Ça veut dire, nous en ce soir qui était dans le sanctuaire terrestre là, nous, pour Araon, c'était sacrificateur, pour Araon, était capable de retirer péché peuple là, Israël, il faut qu'il retire péché là. Avant, c'était un encensoir
en ce soit ça qui vient de parfum, on prend des, pour retirer trip bête, on prend pour capable mettre on prend mettre des bails qui sentent bon là yo, lorsque tu as tué bête, on retire trip pa yo, pas comprendre. Donc quand c'était ça, la fumée, hein, effectivement, a monté et me pour pécher le pardonner avant. Et je ne dis c'est ça qui a passé dans l'église, effectivement. Ou après, dirigeants, yo supposé et nettoyer qu'est avant. Dirigeants supposé cesser avant pour capable, normalement, diriger l'église. Je ne dis à dirigeants, yo chargé péché. Je ne dis à dirigeants, pas respecter même l'église. Yo pas respecter qui que ce soit pendant ce temps que c'est eux même qui dirigent l'église. Dirigeants ont besoin de mettre une discipline dans la caillou. D'ailleurs, yo pas normalement, yo pas respecter le monde, yo pas fait un régime, yo pas fait une loi pour ça manger tout type de viande. Madame yo, petite yo. Donc et puis pendant ce temps c'est eux même qui dirigent l'église. Donc c'est pour capable sanctifier d'abord avant pour sanctifier l'église. Et c'est pour ça qu'il y a à ce soir, ça c'est ça qu'il a fait. Donc son petit crasse de résumé, et nous avons le premier trompette là, d'abord, et dans le premier trompette dans Apocalypse et 4 là, et dans l'Apocalypse 7 là, il dit comme ça, qu'il nous les 6 là. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, c'est préparé à en sonner. Après 7 anges, yo chaque trompette normal pour être capable sonner. Mais 7 trompettes ça yo, 7 anges ça yo, chaque trompette pour être capable sonner normalement sur la terre. Et après, à ce soir, ça, ouais, quitter là, c'était pour exactement retirer, c'était pour sanctifier l'avant à toute famille. À toute famille, eh bien, à ce soir, c'est pas là. Et hôtel, c'est pas l'hôtel, donc ça, c'est dans les ciels. Sacrificateur, nous connaissons qui c'est Jésus-Christ, qui trouve là-dedans. Donc, qui déjà saint, déjà, qui pas besoin de retirer le péché, parce qu'il est déjà saint. Eh bien, en ce soir, donc ça, il a parlé là, c'est la guerre, rupture, on va comprendre tout, ouais, pas de tremblement de terre. Et bien, c'est ça qui a symbolisé, les amis. C'est ça qu'il symbolisait. Mais lorsqu'on voit la guerre ça sur la terre, et bien des troubles, des politiques, des événements, donc c'est ça yo qui peut laguer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous fait beaucoup de prière pour nous capables de commencer. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que vous nous capables de passer. Il y a un moment grâce à Dieu une protection. À cet effet, nous trouvons ici pour nous parler parole, nous demander capable aider nous à comprendre ce que nous parlons dire là, et nous capable de nous capable appliquer les médias d'application, soit nous capable faire ces faisceaux, qu'il en soit au nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous cette trompette, c'est guerre, des troubles, des bouleversements politiques qui entraînaient les ruptures et la chute de l'Empire romain, et 4 premières de la chute de Rome Occident. Après, et 7 trompettes sont divisées en 3 parties. Les 7 trompettes divisées en 3 parties, après 4 premières trompettes qui s'accueillent, les 4 premières trompettes, ils ont fait partie de la chute de Rome occidentale. Les 4 premières trompettes, ils ont même, ils fait partie exactement, c'est 4 premiers de la chute normalement de Rome occidentale. 4 premiers, c'est eux-mêmes qui, normalement, c'est la chute de Rome occidentale. Parmi les Rome occidentale, il y a Rome orientale. Ou après, le 6e et le 5e et le 6e de la chute de Rome orientale. Il y a Rome occidentale, il y a Rome orientale. D'accord? Ok. Et 7e de la chute finale de Rome, son sang le plus large. Après, 7e en lui-même, il emboissait tout le monde entier. Il emboissait le monde entier, effectivement, donc normalement le plus large. Et tous les royaumes du monde voient Apocalypse 6, 8 et 9. Nous avons pour nous arriver dans Apocalypse 8 et 9 là, et nous avons pour nous expliquer toute bagaille ça, effectivement.
Donc, le 7e de la chute finale de Rome de son sens le plus large et tous les royaumes du monde envoient Apocalypse 8, verset 9 et 11 en tout, 9 à 14. Une trompette est un symbole de guerre. Donc, nous sommes capables de lire Jérémie 4, verset 19, 20, Joël 2, verset 1er à 11. Nous sommes capables de lire Jérémie. Jérémie, effectivement, si nous lisons exactement Jérémie, non, Jérémie 4. Voilà. Jérémie 4, verset 19 à 11. Jérémie 4, verset 19 à 20. Joël 2, verset 1er à 12. Là, parlons de guerre, effectivement. Donc, c'est ça, des bouleversements politiques. Et nous pouvons expliquer comment, première trompette là, comment qu'elle était là. Nous pouvons étudier la première trompette. D'accord? On nous lit verset 7, Apocalypse 8, verset 7 là. Et il y eut des grêles et du feu mêlé des sangs qui fut jeté sur la terre. Où est-ce ça, là? Eh bien, après, ils ont fini la guerre en ce soir, qui trouve dans les sanctuaires célestes, en ce soir d'or là, il y a des tremblements de terre sur la terre. Et si ça dit ça que les 7 anges qui avaient les 7 trompettes et se préparaient à sonner. Là, il dit 7 anges, a dit que la guerre, pour nous préparer pour être capable de sonner trompette. C'est trompette, c'est guerre. Trompette, des événements, guerre, guerre politique, bouleversement, et tout ça qui a passé dans le monde. Et bien, après 7 trompettes, on est préparé pour la guerre sur la terre. Et nous, en ce soir, ça, mais bien, c'est ça le symboliser, papa. C'est pas en ce soir qui trouve ici dans les sanctuaires terrestres, ça. Parce que, non, en ce soir, ça, et après sacrificateur, ça, effectivement, qui est Jésus. Voilà. Donc, du premier, cette trompette, un jour qui est préparé. La première sonna la trompette, il y eut des grêles, du feu mêlé, des sangs, et qui fut jeté sur la terre, et les tiers de la terre fit brûler, les tiers des arbres fit brûler, et tout arbre vient fit brûler. Mes frères et sœurs, dégâts. Et pas des dégâts, non? C'est gros dégâts, oui. Premier trompette là, oui, qui la guerre. Premier trompette la guerre, mais ça qui arrive à la terre. Et nous voyons de la définition de la première trompette là. Comprenez? Donc, la première trompette là, grêle a tombé sur la terre. Grêle, du feu mêlé du sang. Grêle, du feu, sang, qui jetait sur la terre. Et le tiers de la terre fibrile, le tiers de la terre fibrile. Tiers de la terre fibrile, brûlé. Et le tiers des arbres fibrilés, et toute herbe verte fibrilée. Un gros causé, frères et sœurs. Gros causé. Personne ne pouvait mieux éclairer les textes qui exposaient plus complètement que l'histoire Gibbon ne l'est pas dans le travail. Les chapitres de philosophie et la philosophie sceptique qui traitent directement du sujet. On a seulement besoin qu'on les procède, les textes qu'on efface et quelques paroles profanes. Et pour former une série d'expositions des chapitres versets 8 et 9 de l'Apocalypse exactement de Jésus-Christ. Il ne reste que peu et rien fait à celui qui prétend les interpréter et ce n'est pas de signaler de page de Gibbon. Donc, après prophétie, ça,
effectivement, c'est pas directement Gibbon qui peut accomplir. Mais puisque les besoins ont pu commencer quand bien même, professeur a besoin de monde pour le capable. Et c'est ça fait que faut nous comprendre que malheur ceux qui ont prophétie accompli sur vous. Ou après Gibbon, normalement, donc après Gibbon, c'est un héroïque homme. C'était un wow. Après Gibbon, exactement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre là. Edouard Gibbon, effectivement, est personne grande, héroïque, et qui représentait le dernier empereur, normalement, qui représentait le dernier empereur. Edouard Gibbon. Edouard Gibbon, c'est un homme héroïque. C'est un, effectivement, et c'est un, comment on est capable de dire ça? C'est un empereur et normalement qui tape pas normalement défendre l'homme. C'est un empereur et mais après que et après que exactement mais cadence l'homme là, il commençait exactement par l'homme, par lui-même par Gibbon et par lui l'homme les 10 royaumes divisés. Dans Daniel 7, verset combien? Daniel 7, verset Daniel 7, verset 25, là, explique. Les 7 royaumes divisés. Ou après, 3 petites cornes dans 7 têtes là, dans le 4e bêta qui a 7 têtes et 10 cornes. Dans 7 têtes là, 10 cornes, dans 10 cornes, il y a une petite corne qui poussait dans le temps 10 cornes. Après, petite comme ça qui rachète toi. Premier, c'est lui-même qui ou païen. Comprends? C'est lui-même qui ou païen, non? Donc, nous, ou païen, c'est lui-même qui prend la suprématie en 538. Et c'était même homme ça, donc qui vient transformer en pape, qui vient transformer en homme papal, normalement. Ecclésiastique. Et bien, homme ça, eh bien, exactement, c'est ça qu'il n'a parlé de lui. Exactement, nous, trois petites comme ça, on les rachète trois premiers. Nous avons les Éouils, les Esogophes, et les Vandales, les Éouils et les Esogophes. Et bien, trois petites comme ça, et bien, nous, et bien, nous avons une guerre qui pétait. Et bien, c'est même guerre ça, première trompette qui la guerre, mais Gibbon, la guerre, normalement, derrière exactement Esogophes. Mais Gibbon, ça, c'est lui-même qui joue normalement, donc Rome vient tomber, et nous pouvons continuer. Le premier châtiment gravé qui tombait sur Rome occidental dans son déclin. Et nous voyons 4 parties Rome, nous avons 4 parties, normalement la chute de Rome occidentale. Rome occidental, et bien nous ouais Gibbon, et bien t'as frappé ensemble avec les Estrogones, et bien ouais, donc effectivement, il était arrivé à tomber, mais c'était marché sur lui. Et bien Michel était arrivé à assassiner. Donc c'était la première trompette qui t'a plagué. À cette époque, trompette t'a plagué, pas mieux, c'est trompette, c'est guerre, trompette, c'est bouleversement politique, exactement. Et nous voyons déclin de la guerre avec les Goths commandés par Alaric. Et nous voyons Alaric, c'était le président, c'était l'empereur, normalement, vous dites, c'est roi Goth. Yon Wom Baba. Wom Baba, c'est comme si que, si nous t'avons qu'on est là, les États-Unis d'Amérique, nous avons pris comme pour Gibbon et la Russie, nous avons pris comme pour Goff. Entre deux rois, et bien c'est là, à son exemple que ma boy, les États-Unis lui-même, il fait partie il pas fait partie de Rome. Les États-Unis, effectivement, nous parlons même non qui te Gibbon. Nous parlons un exemple. Et bien nous voyons que les États-Unis, nous voyons Gibbon, et bien t'as frappé ensemble avec les 3 petites cornes. Mais malgré ça, il n'est pas capable. Et même chose avec les États-Unis d'Amérique. Et nous voyons les États-Unis d'Amérique, et qui a frappé ensemble avec Rome Baba qui est la Russie.
la Russie fort en pile, la Russie gagne en pile allié, gagne la Chine, on va comprendre, il gagne Corée du Nord, il gagne le Brésil, nous avons BRICS en général. Et bien, on va voir que nous avons frappé les États-Unis très fort. Nous avons frappé les États-Unis très fort. Malgré les États-Unis, c'est une grande puissance, mais on frappé le très fort. Et bien, c'est ça qui a passé. Et puis, première trompette qui était la guerre, normalement, et nous voyons comment était la guerre, première trompette dans l'homme occidental, dans quatre trompettes de la chute romaine. On va comprendre, c'est ça. Effectivement, il faut comprendre que les quatre premières de la chute de Rome occidentale. Dans les quatre premières trompettes, la chute de Rome occidentale là, et bien c'est là, bataille là t'es frappé, occidental, il était commencé par Guibo, par les Goffa empereurs Alaric. Mesdames, mesdemoiselles, c'est messieurs, et bien nous voyons exactement Alaric qui préparait le chemin d'autre écution, la mort de l'empereur romain Théodorac Équilien en janvier 395. Là, on commence à tomber parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque on finit la guerre en ce soir-là, eh bien, nous, des grêles, du feu, nous avons tremblement de terre. Et pas pour grimper si en ce soir, ça te la guerre. Et pas pour que si Jésus-Christ là, et ange qui dit en ce soit Salomé là, en ce soit ça, en ce soit dans ça, il la guerre sur la terre, des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre. Et mais c'est ça qui a plagué la frère du Seigneur. Comprenez? C'est des tonnerres qui a plagué. Oui. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes qui préparaient en sonant. Le premier sonna la trompette, il y a des grêles, du feu mêlé, des sangs qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fit brûler, et le tiers de la terre, le tiers des arbres fit brûler, et tout arbre verte fit brûler. Et bien, ce soit ça, c'est lui-même qui a des problèmes pour sa frère et sœur. Et nous voyons comment, premier trompette là, t'es la guerre. Des Goffa dirigés par Alaric. Guerroyère contre l'Empire. La première invasion qui conduisit Alaric dévaster l'empereur oriental. Alaric commence à dévaster l'empereur oriental. Il commence à dévaster. Il a dévasté Rome orientale dans son déclin. Fit la guerre avec les Goffa commandés par Alaric qui préparait le chemin et d'autres invasions. La mort de l'empereur romain Théodoric liée à janvier. Effectivement, Olivia, les Goffa dirigés par Alaric de l'Empire. Ils ont dit la première invasion et conduisit avec à dévaster l'empereur oriental. Il prit la ville fermeuse, produisit beaucoup de les habitants esclavage. Beaucoup n'est que commence à marcher, comprendre, sous Wambaba. Wambaba commence à marcher sous lui, mais je suis avec la Russie, avec les États-Unis d'Amérique. Vous voyez comment la Russie a frappé les États-Unis. Vous voyez comment tout le monde qui fait allier les États-Unis commence à manger. Nous allons prendre Ukraine. Ukraine lui fait partie alliée les États-Unis d'Amérique. Et guerre ça a fait en Ukraine qui c'est dernière guerre. Et Daniel 11. Eh bien, donc quand c'était allié, les États-Unis, l'Ukraine voulaient rentrer dans l'OTAN. Eh bien, Wambaba, qui c'est la Russie, donc il pas accepté pour les États-Unis rentrer dans la frontière, eh bien, guerre pété. Eh bien, c'est ça qui a passé là, mes frères et sœurs. Trois petites comme ça, eh bien, c'est ça qui a parlé de la division, les 10 royaumes. Et on voit que 10 royaumes qui étaient normalement frappés par les occidentales, et bien après qui remplacé par les 10 orteils, la statue Nebuchadnezzar.
C'est eux-mêmes qui remplacent pour notre temps actuel. Nous ne pas parler des 10 royaumes, on a parlé les 10 orteils, la statue de Nebuchadnezzar. Donc, après 10 orteils, ça y est, il y a 3 langues, effectivement, donc, qui divisaient. C'est la division des 10 orteils. Est-ce que la Russie, son roi, qui est tout, son roi du monde, son roi Baba, c'est un roi Baba. Mais après, États-Unis, normalement, pour capable commander le monde, il faut qu'il frappe les États-Unis, il faut qu'il frappe les Baba. Il dit que toi, non, quand il te raché. Pour qui ça est raché? Hein? Ouais, pour qui ça qu'il raché? Eh bien, c'est ça, c'est trompette qui a lancé, et trompette qui a la guerre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la première invasion qui produisit à l'Arica devient l'Empire oriental, il puis ville. Ça veut dire qu'en pile, ville commence à racher, fameuse, réduire beaucoup de les habitants des esclavages à conduire et conquis la région de la Thrace, de la Macédoine, l'Antique, on prend, Aïzinègo commence à prendre pile territoire. On nous, par exemple, là aussi, ensemble avec l'Ukraine. Ou après, ou pas ouais, chaque ça, territoire là aussi, point, l'y occuper, l'y mettre des drapeaux sous lui, et mais c'est comme ça. Mais c'est autre fait. Entre première invasion qui était faite normalement, le janvier 395, normalement, eh bien, 1er janvier 395, eh bien, après que, nous commence à marcher pour un pile territoire, pour un pile ville, ils commencent à lâcher, parce que en ce soir-là, c'était que ça était, ouais, lorsque était la guerre, en ce soir dans ça, c'était coup d'éclair, des tonnerres, bouleversement, et normalement, donc c'est guerre, donc c'est tremblement de terre. Et dans l'Apocalypse 8, verset 6, verset 7, ce premier trompette-là, nous venons ensemble avec pour, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs. Et nous avons la première trompette présentée devant les murs de la ville éternelle. Donc, éternel qui fut brisé et par les Baba en 410. Qui brisé par les Baba en 410. En 410. Ouais, en 410, eh bien, monsieur Wamsayo, il était mauvais. Mais c'est ça, c'est. Nous, c'est tyran, c'est courioté, très courioté, c'est courriel qui est. Même chose avec la Russie. La Russie, c'est pour Rome cruel. Son Rome cruel. Ouais, comment Michel a tiré un peu le monde. Michel a dévoré un peu le monde. Hein? Et bien, malgré ça, la Russie, États-Unis, pas quitté. En tant que Rome Baba, nous avons la première invasion. Comprendre? Donc, nous avons la première invasion. 100 filles jetées ainsi la terre. Les territoires étaient l'invasion des golfes. Et nous sommes présentés et sur ceux de la grêle. Ça veut dire grêle commence à tomber. Comprenez? Vu l'origine septentrionale des envahisseurs, partie du nord, commence à envahir. Et tous ces défaits à cause de la destruction des villes, des chars et par les flammes et tous ces dissens à cause des territoires tués et des habitants. Les parlent des sangs qui tombent sur la terre lorsque ange, la premier trompette a sonné, ou est grêle, ou est sang, mais c'est le monde qui a tombé. C'est le monde qui a tombé. Mais c'est ça qu'il a dit. Dans Apocalypse 8, verset 9, verset 8, verset 7 là, donc cette trompette se préparait à sonner. La première sonna et sa trompette, il y a des grêles tombées, grêles commençaient à tomber. Des grêles, du sang mêlé, des sangs et qui fut jeté normalement sur la terre. Et les tiers de la terre fibrillés, etc. Donc le tiers de la terre fibrillé. Eh bien, ça qui passait. Eh bien, ouais, du fait commençait à brûler le monde, les Goff commence à frapper avec Edouard Gibbon. Et bien, nous, Gibbon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui trouvent lire, normalement, moi, occidental,
et les 4 premières occidentales qui marquaient la chute de Rome, eh bien, nous voyons comment messieurs ont mouru, femmes, coups, garçons ont mouru, ont dévoré, ville commencé à perdre, même chose ensemble avec les États-Unis d'Amérique, avec la Russie, États-Unis avec la Russie, Ukraine. Eh bien, c'est ça qui a passé là, c'est trompette qui a plagué. Les trompettes qui a plagué. Ouais, chaque fois, ouais, États-Unis, à chaque fois qu'ils font craser au pays, ils occupent, à chaque fois, c'est comme ça qu'elle y est. Ouais, à chaque fois la Russie prend une partie ukrainienne, ils prennent l'occupé, moun a tombé, moun a dévasté, et mais c'est grêle qui a tombé, on s'en soit là, qui a frappé. Et lorsqu'on s'en soit, dans ça a tombé, c'est grêle, c'est du sang mêlé. Un tiers d'hommes brûlés sur la terre. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. Il dit que Jésus-Christ a retourné, mais avant que Jésus-Christ retourne, il faut que bagay ça yo effectivement accompli. Nous, le premier trompette là, c'est ça qui t'a frappé. Yozu, les villes de Cham et par les flammes et sous ces du sang, et on voit à cause des territoires tués de les habitants, l'empire de guerriers et puis normalement audacieux de commun. Yozu, le coup de la première trompette a situé vers la fin du 4e siècle, mon frère. La première trompette là, il commençait de la 4e siècle. Vous voyez, la 4e siècle suivant concernait les évasions des dévastatrices que les Goths firent subir à l'Empire romain. Au point, ça c'est de la première trompette. La première trompette au 4e siècle, et bien après quoi, quand les Goths lui-même, les subis par l'Empire romain d'Édouard Guibon, qui t'a frappé exactement territoire ça. Mais Apocalypse 8, verset 7 là, et bien nous voyons que, donc on se soit dans ça, effectivement, qui était lorsque nous un jour, lorsqu'on se soit dans ça, commence à bailler la fumée, il jetait sur la terre, et bien c'est comme ça, la tête est devenue, comme ça la tête est devenue, papa. Et à ce soir ça, à ce soir dans ça, un ce soir dans ça, il n'y a pas même chose avec un ce soir ici intéressant, quand tu es à la haut, tu es pour un ce soir ça, normalement pour capable normalement faire vouer la fumée avec normalement des sacrifices et tripailles bêtes, on peut mettre